Je vous invite à vous mettre debout. Genèse chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 17. Lisons. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la vie de tout. Amen. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi des personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu des Très-Hauts, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'enrichis Abraham. Rien pour moi. Seulement c'est comme manger les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi en leur escorte et m'empruntent et ils prendront les parts. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous parlons sur qui est ce Melchisedec. Voilà les titres de notre prédication. Qui est ce Melchisedec? Et l'apôtre Paul explique Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, et d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec des mères sacrificateurs à perpétuité. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tous connaissent le récit d'Abraham, notre père dans la foi. Abraham vivait en Mésopotamie. De là, il fut appelé par Dieu. Il dit, Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, et va. Abraham sortit. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Abraham vint s'établir dans la terre promise, le pays de Canaan. C'est le pays que Dieu lui a donné en héritage. Dieu est le possesseur des cieux et de la terre. C'est lui qui avait donné cette portion, ce territoire à Abraham. Il a tracé même les limites. Oui.
les frontières de ces pays, qui est unique au monde, ont été tracées par Dieu lui-même. Ce n'est même pas l'ONU, mais les propriétaires de la terre. Amen. C'est lui qui a donné les limites de ce pays-là. Si aujourd'hui, les nations de la terre combattent contre Israël, c'est parce que les nations ne connaissent pas le dessein de Dieu. Israël n'a pas de territoire à rendre aux Palestiniens. Ce sont les Palestiniens qui ont des territoires à rendre à Israël. Amen. Parce que quand vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez que jusqu'aujourd'hui, Israël n'habite pas dans les frontières qui avaient été tracées par Dieu lui-même lorsqu'il est dans ces pays. Mais pour avoir la paix, Israël fait des concessions. Il donne des territoires aux voisins contre la paix. Parce que les nations ne connaissent pas les desseins. Oui. La bande de Gaza, c'est pour Israël. Amen. Que ce soit la Samarie, la Judée, la Jordanie, c'est pour lui. S'il laisse faire, c'est contre la paix. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes du côté d'Israël. Amen. Oui. Nous prions pour Israël. Amen. La Bible dit béni quiconque te bénira et maudit quiconque te maudira. Amen. En tant que chrétien, vous devez connaître quelle est la position correcte qu'il faut prendre dans les conflits qui opposent entre Israël et les Palestiniens. C'est pourquoi c'est très nécessaire que vous soyez éclairés à ce sujet. Parce que quand vous écoutez les informations, les gens parlent contrairement au dessein de Dieu. Ils disent Israël, ce sont des envahisseurs. Ils sont venus de nulle part. Et ils ont pris des territoires qui ne leur appartiennent pas. Non. C'est lui qui les a chassés de ces territoires, c'est Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le Christ. Quand le Messie vint pour la première fois sur la terre, ils furent aveuglés. Et Dieu les avait aveuglés à dessein. Pour que le salut soit accessible aux nations. Et celui qui les a fait partir de leur territoire avait donné la promesse qu'il va les faire revenir dans leur territoire. Il va les planter dans les territoires. Amen. Amen. Il dit, ils ne seront pas arrachés. Non. Ils ne seront jamais arrachés. Qu'il neige ou qu'il pleuve. Le Seigneur les maintiendra là. Les Hamas, les Hezbollah et tous ces groupes-là n'ont pas suffisamment de force pour arracher Israël de leur territoire. Parce que c'est Dieu qui leur a donné ce territoire. C'est Dieu qui les a plantés là-bas. Personne ne va les arracher de là. C'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ainsi Abraham s'établit dans la terre promise en vertu de la promesse de Dieu.
Dieu lui était apparu plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est après la séparation d'Abraham avec l'autre son frère. Parce que le pays a été donné à Abraham et à sa postérité. Mais quand Abraham sortit de son pays, il prit l'autre son frère. Mais quand les deux s'établirent, il y eut querelle entre les serviteurs de l'autre et les serviteurs d'Abraham. Et Abraham qui ne voulait pas de conflits. Abraham n'était pas conflictuel. Il dit à l'autre, nous sommes des frères. Le pays est devant toi. Fais en premier le choix. Si tu vas à gauche, tu prends la partie gauche pour toi. Et moi, je prendrai la partie droite. Si tu vas en avant, moi, je vais en arrière. Et l'autre lui-même leva les yeux. Il choisit pour lui-même la partie qui était là comme arrosée. Là où étaient les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est là où il alla se famille. Lui et toute sa famille. Pendant que son frère était dans ces pays-là, il y eut guerre. L'autre et toute sa famille furent emportés loin comme prisonniers de guerre pour être égorgés par l'ennemi. Un des rescapés vint jusqu'à Abraham pour lui dire, ton frère et toute sa famille a été fait prisonnier. L'autre arma, et Abraham arma 300 de ses serviteurs. Et il alla à la poursuite des ennemis. Pour les livrer la bataille. Les véritables batailles se font pour des principes. Amen. Amen. Pas pour des gains. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Abraham était déjà dans sa patrie. Abraham était déjà béni. Mais il ne pouvait pas croiser les bras tant que son frère était prisonnier. L'amour de Christ était en lui. Poussé par l'amour de Christ, il alla pour se battre contre les ennemis afin de ramener son frère vivant. À cause de cela, Dieu lui accorda la victoire. Il fut victorieux, gagnant la bataille. La guerre, ce n'est pas un jeune enfant. Oui. C'est un problème de vie ou de mort. Amen. Amen. Abraham était secoué par des tirs d'obus, des mortiers. Mais il résista. Parce qu'il comptait sur la grâce de Dieu. Amen. Il comptait sur le secours de Dieu. Il comptait sur l'aide de Dieu. Il croyait qu'avec Dieu, il fera des exploits. Amen. Comme les psalmistes chantaient. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. La victoire. Après avoir livré la bataille, après avoir gagné la victoire, il était maintenant sur le chemin de retour. Étant victorieux, il rencontra un homme, un sacrificateur. Et cet homme portait le nom de Melchisedec, Oui. qui a comme signification roi de Salem, Amen. roi de justice, Oui. roi de paix. Amen. Et l'endroit où Melchisedec rencontra Abraham, c'est l'endroit actuel où l'on appelle Jérusalem. Amen.
C'était exactement à cet endroit-là. Il était le roi de cet endroit-là. Il était le roi de Jérusalem. Amen. Parce que Jérusalem signifie fondation de paix. Oui. Fondement de paix. Il y a le mot shalom en hébreu qui signifie paix. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et Melchisédek bénit Abraham. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Un homme ne peut pas bénir un autre homme. Un homme ne peut pas dire je vous bénis. Non, 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 non. Saint-Père, bénis-nous. Amen. Nous. Un homme de la terre ne peut pas bénir un autre. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Et le supérieur, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui est capable de nous bénir. Tous. Amen. Et même celui qu'on appelle le Saint-Père. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y a une belle leçon ici. Melchisédek bénit Abraham par le nom de El Elyon, le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. Et Melchisédek lui donna du pain et du vin. Amen. C'était la première communion, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, Oui. qu'il offrit à Abraham. Et à la Sainte Seine, nous avons la représentation du corps du Seigneur et du sang du Seigneur. Le corps du Seigneur, c'est une partie de lui-même. Le sang du Seigneur, c'est une partie de lui-même. Abraham, après la victoire, reçut une partie du Seigneur. Amen. Amen. La communion. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Oui. Abraham, qui était un prophète, comprenait exactement ce qu'il faisait. Il comprenait que la dîme de tout ce que Dieu me donne Oui. appartient au Seigneur. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Il n'a pas fait de calcul. Il dit c'est moi. Non. Je donnerai à Dieu le mois prochain. Dieu vous bénisse. Ne faites jamais de telles erreurs. Amen. Oui. C'est la parole. Abraham, notre père, qui revenait de la bataille, à qui Dieu donna la victoire, à qui Dieu offrit la Sainte Seine. Abraham, à son tour, lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Qui est ce Melchisédek? Il est le roi de paix. Il est le roi de justice d'après la signification de son nom. Mais il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement de vie, ni fin de jour. Quel est cet homme qui n'a pas de généalogie, qui n'a pas d'arbre généalogique? Il n'a pas d'arrière-grand-père. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Qui pensez-vous est cet homme? C'est Elohim. Amen. Un seul qui n'a pas d'arbre généalogique, un seul qui possède l'immortalité, Oui. un seul qui est immortel, un seul qui vit éternellement, c'est Dieu. Amen. Mais alors, ce Dieu-là, il venait d'où?
à cet endroit-là, personne ne l'avait jamais vu. Cet homme-là, c'est celui que l'évangéliste Jean appelle la parole. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que Dieu a un commencement? Non. Non. C'est que Dieu, que les Juifs appellent Elohim, le nom Elohim exprime une pluralité de rôles, une pluralité de fonctions. Elohim signifie le tout suffisant. Amen. Le tout-puissant, celui qui existe par lui-même. Amen. Qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. Mais Elohim en lui, il avait beaucoup d'attributs. Et sa nature, c'est un esprit. Oui. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Amen. Amen. En tant qu'esprit, il est invisible. En tant qu'esprit, il habite une lumière inaccessible, que personne n'a vu et ne peut voir. Oui. Dans son essence, personne ne peut voir Dieu Oui. et vivre. Il est mystérieux. Amen. Les Juifs l'ont appelé Elohim en hébreu. Pourquoi? Parce que Elohim avait plusieurs attributs en lui. Oui. Il était en même temps créateur, Oui. Amen. conservateur, Oui. juge, Oui. roi, Amen. rédempteur, sauveur, consolateur, Amen. père. Amen. Parce qu'il voulait avoir une famille. Oui. Il était médecin. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, comme il voulait avoir une famille en tant que père. Parce que Dieu aime la communion. Amen. Dieu aime être aimé. Dieu aime être adoré. Amen. C'est pourquoi il sortit de l'éternité. Oui. Et pour être visible, il se forma un corps. Un corps spirituel qui pouvait paraître et disparaître. Amen. Amen. Il pouvait apparaître et disparaître. Oui. Ce corps-là, on l'appelle la parole. Un corps de théophanie. Amen. Un corps spirituel. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs dieux. Non. C'est comme dans une pièce de théâtre. Un homme peut jouer plusieurs rôles à la fois. Oui. Lorsque cet homme se déguise, il peut jouer le rôle d'un militaire. Ensuite, il se déguise, il prend une forme d'un gendarme. Ensuite, il se déguise, il prend la forme d'un cuisinier. Ensuite, il se déguise, il prend la forme d'un médecin. C'est comme dans une pièce de théâtre. Dieu est morphème. En grec, il signifie Dieu qui changea de masque. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans cette forme-là, spirituelle, il y a un corps de théophanie qui apparaissait et disparaissait, créa le monde. Il créa le temps. Genèse chapitre 1, verset 1.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Que le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Amen. C'est dans ce corps qu'il apparaît à Abraham. C'est dans ce corps plus tard, il apparaît à Moïse. Oui. Quand il était sur le point de conclure une alliance avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël l'appelait Elohim, qui veut dire en français Dieu. Lui, quand il se révéla, il leur donna le nom de l'alliance. Yahvé, Jéhovah, qu'on traduit maintenant en français l'Éternel. Le mot éternel contient le mot je suis. Quand il apparaît à Moïse, Exode chapitre 3, Moïse lui posa la question, quel est ton nom? Il dit, je suis. C'est l'Éternel présent. Je suis. Amen. 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 C'est-à-dire, il ne connaît pas hier, il ne connaît pas demain. Il est l'Éternel présent. Il vit éternellement. Amen. Je suis. Maintenant, Exode chapitre 6, quand il vient maintenant donner le nom de l'alliance, il dit, je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est sous cette forme-là, dans un corps de théophanie, dans un corps spirituel, qu'il alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Il bénit Abraham et Abraham lui donna la Bible. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a une très bonne leçon là-bas. Nous allons y revenir. C'était Dieu changeant de masque. Ici, il a pris la forme d'un serviteur, d'un homme, un sacrificateur. Plus tard, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, sous les chênes de Mamré. Il faisait chaud. Il vit le même homme. Genèse chapitre 18. Cette fois-ci accompagné de deux anges. Amen. Il leur avait également formé des corps de théophanie. Les deux anges portèrent aussi des corps de théophanie. Et ils marchaient à côté de lui. Il paraissait couvert de poussière. Comme s'il venait de faire un long voyage. Il venait de l'éternité. Abraham alla devant eux, mais se posterna devant Elohim qui était au milieu. Amen. Et l'invita chez lui. Il paraissait pressé. Il dit non. Viens d'abord. Vous êtes passé près de chez moi. Pas que je vous laisse passer affamé. Je dois vous donner quelque chose pour fortifier votre corps, votre cœur. Vous êtes faible, vous devez avoir faim. Regardez comment Abraham a raisonné. Parce qu'il aimait tellement le Seigneur qu'il voulait lui offrir à manger. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il aimait tellement le Seigneur. Et c'est ça même le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui. De tout ton cœur. Oui. De toute ton âme. Amen. De toute ta pensée. Amen. Alléluia. Amen. Il ne raisonnait pas. Il dit, qu'est-ce que je vais donner à l'Éternel? Tout ça c'est pour lui. Non. Qu'est-ce que je vais offrir à celui-là? Si petit soit-il, Abraham a voulu faire un geste de reconnaissance. Il dit, en passant par chez moi, tu ne peux pas passer affamé. Viens, je vais te faire un repas.
Et l'Éternel n'a pas rejeté cette demande. Il s'est assis. Abraham lui a offert un banquet, un veau tendre, un gâteau, du lait de crème. Voilà pour la première fois dans l'Ancien Testament où Dieu mange chez son ami Abraham. Amen. Quand il était vraiment satisfait de ce repas, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Certainement, Abraham deviendra une grande nation. Oui. Mais où est maintenant Sarah, ta femme, depuis qu'elle est là, je ne la vois pas? Il dit, elle est dans la tente, derrière toi. Il dit, je reviendrai à la même époque. Et Sarah embrassera un bébé. Amen. Amen. Sarah rit dans son cœur. Regardez maintenant la réponse de cet homme, Genèse 18. Y a-t-il quelque chose de possible de la part de l'Éternel? Ah, il était l'Éternel Jéhovah. Amen. Amen. Exact. Amen. Qui était dans un corps de touffe. Oui. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, Genèse chapitre 3. L'homme que Dieu a créé pour l'aimer, pour l'adorer, pour avoir communion avec son Père, tomba. C'est la chute. Dieu s'est proposé de venir. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas de rédempteur. Pluralité de fonctions, mais un seul Dieu. Amen. Il devait suivre l'homme pour les sauver, pour les délivrer, pour les racheter. Mais l'homme était prisonnier. Il était prisonnier de Satan. Il était prisonnier de la mort. Il était prisonnier du séjour des morts. Amen. Amen. Là où il était l'homme, il était dans une forteresse de l'ennemi. Il fallait un ranger pour le faire sortir de là où il était retenu captif. Amen. Amen. C'est comme dans le naturel. Vous connaissez beaucoup de films plus que moi. Si quelqu'un a été enlevé, ce n'est pas n'importe quel soldat qu'on enverra là-bas. Il faut un ranger. Il faut un spécialiste dans les combats. Il faut un soldat expérimenté, un spécialiste des combats. Et Dieu a regardé dans les ciels, il n'a pas trouvé. Il a regardé sur la terre, il n'a pas trouvé. Il était le seul, le puissant vainqueur. Amen. Le puissant conquérant. C'est alors qu'il a pris la résolution lui-même de venir sur la terre pour suivre l'homme là où il était retenu et le délivrer. Amen. Il fallait qu'il soit fort plus que l'ennemi. Oui. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ça me rappelle les films sur la manière où les Américains ont tué Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden vivait au Pakistan, tranquillement, dans une base militaire. Une maison au milieu d'une base militaire. Le Pakistan disait, je ne connais pas où il est. Mais par les recherches, les renseignements américains ont découvert qu'il est là, au milieu d'une base militaire.
qu'ils ont fait? Ils ont filmé cette maison-là. Ils sont allés au désert. Ils ont fabriqué cette maison-là en carton. Et ils faisaient maintenant des entraînements. Les rangers faisaient des entraînements. Comment venir jusque dans la cour de cette maison, secrètement, pénétrer dans la maison, le tuer sans alerter la base militaire. Il fallait être ranger. Et quand l'entraînement était terminé, les rangers ont décollé de l'une de leurs bases dans des hélicoptères. La nuit, ils ont atterri dans la cour. Ils ont tout fait, sont entrés dans la maison. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont éliminé. Ils ont pris son corps. Ils sont montés dans l'hélicoptère. Ils ont décollé. Sans que la base militaire ne sorte. Ça, cette opération-là, ce n'est pas n'importe quel militaire. Oui. Bien aimé, l'homme était retenu esclave par un ennemi monstre, plus fort que l'homme, qui l'avait maintenu dans l'esclavage du péché. Le péché mène à la mort. Amen. Parce que vous péchez, vous êtes candidat à la mort. Amen. Et quand vous mourrez, vous êtes candidat à la tombe. Et quand vous mettez à la tombe, votre âme est candidate au séjour des morts. Amen. Que ce soit le séjour des morts, que ce soit la tombe, que ce soit la mort et le péché, lui détenait les clés. Et il régnait en maître absolu. L'homme est devenu errant, misérable, esclave. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit esclave à perpétuité. Amen. Il a pris la résolution de descendre. Mais cet homme n'était pas spirituel. Cet homme était dans la chair. Il fallait que le Rédempteur lui aussi revêt un corps de chair. C'est dans un corps de chair qu'il devait accomplir la rédemption. C'est alors que s'accomplit la parole qui dit au commencement était la parole. Et la parole fut faite chair. Amen. Amen. La même parole du commencement qui était Melchisédek dans un corps de théophanie. Plus tard, pour accomplir la rédemption, plus tard cette parole est devenue chair. Oui. Si vous êtes avec nous, dites Amen. Amen. C'est pourquoi, en devenant chair, il est devenu un homme. En devenant un homme, il fut engendré. Oui. Engendré et enfanté. Amen. Voilà pourquoi il est devenu fils. Parce qu'il fut engendré. Amen. Dans le ciel, il n'était pas le fils. Non. Il n'y a pas de fils dans le ciel. Non, monsieur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On ne parle pas d'un fils éternel dans le ciel ou dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. C'est pourquoi ceux qui enseignent que dans le ciel il y a une trinité de Dieu et ces dieux-là sont éternels, enseignent un mensonge. C'est une hérésie. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas un fils éternel. Il n'y en a pas.
Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est le même Dieu. Le même Dieu esprit, invisible, qui s'est fait visible dans un corps, parole. C'est cette parole, lors de la rédemption, qui a porté un corps de chair. Et c'est dans un corps de chair qui nous accorda la rédemption. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Parce qu'il était le seul qui pouvait affronter l'ennemi en face et le vaincre. Amen. Et lui arracher les clés. Le battre. Amen. Amen. Et délivrer l'homme de la servitude, de la mort. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons été sauvés et délivrés. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons été rendus capables de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous avons été ramenés à notre position originelle Amen. de fils et de filles de Dieu. Amen. Jésus est devenu le Fils de Dieu. C'est le même Dieu qui s'est formé un corps, qui est pris dans le monde par engendrement. Voilà pourquoi il a porté le nom de Fils de Dieu. Parce que Dieu l'avait engendré. Il était engendré du Père. C'est pourquoi il dit, je suis le Fils de Dieu. Là, il parlait de l'engendrement. Lors d'une naissance naturelle, l'homme donne la semence, la femme donne l'ovule. La femme enfant, l'homme engendre. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ici? Amen. Mais dans le cas de Jésus, Dieu produisit et la semence est l'ovule. Amen. Alléluia. Et cela fut placé dans le sein de Marie. Amen. C'est pourquoi Jésus était la création de Dieu. Amen. Amen. Il était le commencement de la création de Dieu. Il était le Fils engendré de Dieu. C'est pourquoi je suis le Fils de Dieu. Parce qu'il fut engendré par le Père. C'est le Père qui produisit et la semence est l'ovule. Amen. Il était un Fils engendré de Dieu. Le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu voulait avoir beaucoup d'enfants et les amener à la perfection. Amen. Mais le premier Fils de Dieu est créé, tomba dans la chute. Amen. Quand Dieu est devenu un homme, c'était pour commencer une nouvelle création. Une nouvelle création des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Cette fois-ci par engendrement. Oui. Jésus est un Fils de Dieu engendré. Et tous les fils de Dieu viennent de la même manière. Amen. Par engendrement. Amen. 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 C'est ce que la Bible dit. Nous avons été engendrés. Nous sommes nés de nouveau par une semence incorruptible Amen. de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Amen. Jésus-Christ est le Fils premier-né de Dieu. On ne peut pas parler d'un premier-né s'il n'y a pas d'autres frères. Oui. Les autres frères de Jésus-Christ
c'est vous et moi. Amen. Mais à la différence qui existe entre Jésus et nous, c'est laquelle? Jésus, avant de devenir un homme, il était d'abord la parole. Amen. Et en tant que parole, il connaissait toutes choses. C'est plus tard qu'il est devenu un homme de chair. C'est pourquoi, étant sur la terre, il a été tenté. Oui. Comme vous et moi en toutes choses, mais sans commettre de péché. Amen. Parce qu'il connaissait toutes choses. Il ne pouvait pas tomber. Maintenant, Dieu, de toute éternité, Elohim, avec plusieurs attributs en lui, voulait avoir des enfants. Dès avant la fondation du monde, ces enfants-là, il les connaissait. Oui. Parce qu'il est Dieu. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Il n'est pas comme nous. Nous, quand une maman est grosse, elle est contente du fait qu'elle est enceinte, mais elle ignore tout du bébé qu'elle va recevoir. Elle ignore tout. Est-ce que ce sont des jumeaux? Je ne sais pas. C'est parce que vous vivez l'état où il y a maintenant l'échographie. Nous, dans notre temps, il n'y avait pas encore d'échographie. Une maman qui est en famille ne connaît pas. Et ce sont des jumeaux, elle ne connaît pas. Et c'est un garçon, elle ne connaît pas. Et c'est une fille, elle ne connaît pas. Rien. Aujourd'hui, avec les progrès de la science, il y a l'échographie. Mais si l'homme est capable de faire l'échographie, alléluia, à plus forte raison Dieu. Dieu, depuis toute éternité, il connaissait tous ses enfants. Il les connaissait par leur nom. Il les connaissait par leur nom. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Mais à la différence, c'est que en venant dans le monde, ses enfants, il les a sortis de sa pensée. Il les a placés directement dans la chair. Nous sommes sortis de sa pensée et nous a placés dans la chair. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pourquoi? Pour un but. C'est pour être tenté. C'est pour être engagé dans la bataille. Amen. Nous avons contourné notre corps de théophanie. Amen. Chaque enfant de Dieu a un corps dans les ciels, prêt. Oui. C'est la Bible qui est. Cette écriture est une écriture claire. Amen. 2 Corinthiens 5, Amen. verset 1. Nous savons en effet que si cette terre où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel l'édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Oui. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. 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 Chacun des enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu, en venant dans le monde, a contourné ce corps-là. Oui. Il est sorti de la pensée de Dieu et il a été placé directement dans la chair. Amen. Amen. Nous revêtirons ce corps
que notre pèlerinage sur la terre arrive à la fin. Amen. Si tout le monde peut dire Amen. Amen. Sur la terre, nous sommes des pèlerins Amen. et des voyageurs. Amen. Sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente. Notre cité est dans les cieux. Amen. Amen. Le corps dans lequel nous avons été placés est un corps qui se détruit. Oui. Amen. À cela, nous pouvons dire Amen. Amen. Peu importe le nombre de soins auxquels vous lui donnez, il se détruit toujours. Vous pouvez faire des masques et des masques. Cela ne va pas empêcher les rides de venir. Oui. Amen. Les rides vont toujours venir. Des notions, vous allez appliquer. Cela ne va pas empêcher à la peau, au derme de se détruire. Votre épiderme va toujours se détruire. C'est un corps qui se détruit. C'est une tente. Amen. C'est une habitation provisoire. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. La Bible appelle ce corps une tente. Qui est cet homme-là qui va faire un camping en brousse et il met la tente et dans cette tente-là, on le voit, il commence à amener là-bas maintenant des frigos, des congélateurs, son salon. Alors qu'il sait que cette tente-là ne résiste pas aux intempéries. Il commence à amener tous ces objets précieux dans la tente. Les gens diront, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des choses qu'on garde jalousement dans une maison durable. La tente est une habitation provisoire. La Bible dit, ne prenez pas soin de la chair pour la satisfaire les convoitises. Amen. Oui. Amen. Cette chair ici, cette tente ici, a beaucoup de convoitises. Oui. Amen. Trop. Mais faites attention. Un jour, ce corps va vous décevoir. Oui. Amen. Il ne faut pas obéir à ses désirs. Parce que ces désirs sont les désirs attachés au monde. Oui. Amen. Ce corps aime boire, Oui. le regarde. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Quand vous trouvez des gens autour de la table, entre les amis, on ne peut pas quand même rester comme ça froid. C'est entre amis. Là, il parle encore petit à petit. Là, il se chuchote. Regarde, regarde, regarde. Plus le regard, plus le volume augmente. Plus là où ils sont, là, ils deviennent des grands politiciens, des grands savants, des grands maniants, des grands intellectuels. Ils connaissent tout là-bas. La Bible dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour mélanger des liqueurs fortes. Oui. Amen. Malheur à ceux qui s'attendent auprès du vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Amen. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous voulez vous enivrer? Enivrez-vous du Saint-Esprit. Amen. 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 Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Pourquoi nous avons contourné les corps de théophanie? C'est pour être tentés. Amen. Amen.
le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est pour être tenté et c'est pour être vainqueur. Comme notre père Abraham. Amen. Tous les fils d'Abraham doivent suivre les chemins qu'a suivi Abraham leur père. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont des fils d'Abraham. Et même les fils d'Abraham, ils sont héritiers, c'est la promesse. Galates chapitre 3, verset 16 et verset 18. Amen. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors postérité d'Abraham. Abraham, notre père, a dû combattre. Il était secoué. Secoué par la guerre. Ce n'était pas un jeu. Mais il a compté sur l'aide de Dieu et il sortit victorieux. Amen. Maintenant, c'est à la fin de la bataille. À la fin de la bataille, qu'il rencontra Melchisedec. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il rencontra Melchisedec. Melchisedec lui offrit un banquet. Et nous aussi, les enfants d'Abraham, le Seigneur nous attend. Amen. 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 Melchisedec est sorti. Il a rencontré Abraham lorsqu'il sortait de la bataille. Nous aussi, à la fin de la bataille, Melchisedec quittera le ciel et nous recevra dans les airs. Amen. Oui. Amen. Amen. Il recevra les victorieux. Amen. Il recevra ceux qui reviennent de la bataille. Amen. Qui ont vaincu la bière. Amen. Qui ont vaincu la prostitution. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La prostitution sera là. Mais nous allons vaincre cela. Amen. Parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Le regard sera là. Amen. Nous allons vaincre l'ivrognerie. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. C'est ça. Amen. La mode sera là. Amen. La mode de porter des culottes pour être à la mode. Ce n'est pas la mode, c'est le monde. Amen. Les filles d'Abraham vont vaincre la mode. Amen. Ce sont des vainqueurs. Amen. Ce sont des victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes engagés dans la bataille. Nous sommes secoués. Oui. C'est peut-être pas dans Magabi. Oui. C'est une secousse. Oui. L'homme n'est pas habitué à la maladie. Oui. L'homme a été créé pour être en bonne santé. Amen. 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 La maladie fait mal. Amen. La maladie déséquilibre même l'homme. C'est vrai. Ah. La maladie trouble. C'est vrai. Trouble l'homme. Quand il n'avait encore rien, il cherchait à manger du pain, il cherchait à manger le beurre, il cherchait à manger du lait, il cherchait à manger de la viande. Mais il n'avait pas de moyens. Maintenant qu'il a maintenant des moyens, on lui dit attention, attention avec les sucres, attention avec le beurre, attention avec la viande, amen. Attention avec ceci. Oui. Oh. Alléluia. Amen. Quand il n'avait pas encore de voiture, il cherchait à tout envoyer une voiture. Même qu'il roule dans la voiture, on dit attention avec la maladie de la civilisation. Il faut d'abord marcher. Et il faut faire des marches. Il ne faut pas être toujours. Il faut aussi marcher. Mais j'ai acheté la voiture pour ça. Il dit non, ça ne va pas. Avec ta santé ici, il faut marcher. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Secoué peut-être par la maladie. Secoué peut-être par le chômage. C'est une secousse. Secoué peut-être par les études de sa
une secousse. Amen. Mais vous devez vaincre cela. Amen. Oui. Vous voulez avoir un mari. Le mari arrive. Ce mari-là aussi, c'est un monstre qui vous secoue tous les jours. Il faut supporter. Amen. C'est la bataille. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Vous êtes secoué par les célibats. C'est une secousse. C'est seul. Ça ne va pas. C'est une secousse. Mais il faut vaincre. Amen. Nous sommes engagés dans la bataille. Oui. C'est ça. Vous cherchez du travail. Vous trouvez du travail. Vous trouvez un mauvais chef qui vous insulte tous les jours. Qui vous combat tous les jours. Qui vous humilie tous les jours. Est-ce qu'il faut fuir le travail? Non. C'est la bataille. Que le nom de Jésus soit glorifié. Vous faites un petit commerce, on n'achète pas. Depuis que tu as installé tes histoires, on vit, on regarde ça, on se moque même de ça. On achète seulement chez les voisins. Toi, on n'achète pas. Est-ce qu'il faut cesser de faire le commerce? Non. Il faut persévérer. Nous sommes dans la bataille. Et le nom de Jésus soit glorifié. Maintenant, cette bataille est dure. Maintenant, Satan vient vous proposer. Toi, tu vends quoi? Oh, moi, je vends ceci. On n'achète pas. On n'achète pas. Oh. Et ici, à Pont-Gentil, est-ce qu'on peut travailler comme ça? Ah non, je vais t'amener chez un chat. Ne l'acceptez pas. Si vous l'acceptez, vous êtes vaincu. Alléluia. C'est ça. L'acceptez. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Toutes les tentations qui vous arrivent, la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui n'ait été humaine. Oh frère, moi c'est chaud, c'est très chaud. Moi c'est grave. Même si les autres sont tentés, non, ce n'est pas comme moi. Non, tout le monde est tenté, chacun à sa manière. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je parle, ok, 1 Corinthiens 10, 13. Ok. Aucune tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. C'est ça. Bien-aimés, au nom du Seigneur, ne pensez pas qu'en venant au Seigneur, vous serez exempt de la tentation. Non. Non. Frère, pourquoi vous ne venez pas à l'église? Non, frère, c'est fort. Vous pensez que nous qui venons à l'église, nous sommes tranquilles? Hébreu. C'est fort. Oh, là-bas où vous êtes, priez seulement pour moi, frère. Ici, c'est fort. Il y a une bien-aimée avec qui on priait ici. J'ai toujours regretté cette sœur. Cette sœur-là, elle aimait le Seigneur. Quand nous avons gagné au Seigneur, on priait encore là-bas chez Frère Mars. Elle a amené aussi des sœurs. Alléluia. Amen. Elle marchait avec nous. À un certain moment, beaucoup de preuves sont entrées dans leur famille. Beaucoup. Maintenant, quand j'allais, si elle venait à l'église, non, nous sommes là debout. Il y a des décès, il y a des ceci. Frères, sœurs, vous pensez que en fuyant l'église, vous allez limiter les décès dans la famille? Jamais. Non, monsieur.
Vous allez limiter les problèmes dans la famille? Non. Non, nous sommes debout là-bas. Sœur, venez. Oh, le fils de mon frère, un garçon de 40 ans, a violé une fille. Maintenant, il est en prison. En tout cas, c'est pour tout ça que nous ne venons pas à l'église. Sœur, venez écouter la parole. Non, une nièce, la fille de ma sœur, qui était lesbienne, a poignardé sa petite copine et l'a tuée. C'est pourquoi toute la famille, nous sommes debout. Vous êtes debout, vous allez terminer ça. Tout le monde était déjà très familier à ces groupes de sœurs. On les aimait. Leur départ, c'était un choc pour tous. Mais la Bible dit ceci. Vous qui allez loin de l'église à cause de la tentation, écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 4. Commençons par le verset 15. C'est bien de commencer à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Abraham avait un grand souverain sacrificateur. Il s'appelait Melchisedec. Amen. Amen. Dieu dans un corps de théophanie. C'est lui-là même. Quand il a pris un corps de chair, il a pris le nom de la nouvelle alliance. Le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui notre souverain sacrificateur. Amen. Lui a traversé les cieux. La Bible dit, nous devons demeurer fermes. Amen. Dans la foi que nous professons. Oui. Amen. Fermes dans la foi que nous professons. Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Ne dormez pas. La nuit est faite pour dormir. Amen. Ici, nous sommes venus pour écouter. Amen. Amen. Et dormez pas. J'ai toujours donné un petit exemple. Qui est-ce qui a déjà été invité à une fête Vraiment. où la table est bien là? Vraiment. Il vient de chez lui affamé, il dit non, je ne mange rien à la maison, je veux déjà manger à la fête. Tu arriveras à la fête devant les repas. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Si tu sens des histoires comme ça, mets-toi debout. Oui. Amen. Ces choses, il faut les garder. Amen. Je ne prêche pas pour prêcher. C'est pour que vous puissiez garder cela. Oui. Parce que vous vous absentez beaucoup. Oui. C'est à cause de ces choses. Oui. Amen. Amen. Pourquoi vous vous absentez? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais écoutez ce que la Bible dit. Nous devons rester fermes. Verset 15 maintenant. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Amen. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. Sans commettre le péché. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans la tentation, qui doit nous secourir? Jésus. Amen. Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. Dans la tentation, qui doit nous secourir? Jésus. Prends le nom de Jésus avec toi. Pour toi, de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Et
Précieux nom. Non, si doux, oh, si doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Alléluia. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Prenez tout ce qu'on recueille. Laissez les cantiques numéro 23. Chantons maintenant le verset 2. Prends les noms de Jésus avec toi. Oh, ma sans pour pitié. Sans les tentations surviennent. Oh, Plus seulement en priant. oh, Précieux nom. Alléluia. non, si doux, non, si doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Dans la tentation, pour être secouru, ce n'est pas fuir l'église. C'est ça. Prends le nom de Jésus comme un bouclier. Murmure ses noms en priant. Il viendra vous secourir. Il a de la compassion. C'est juste. Alléluia. Nous, quand on était petits, on partait parfois chercher des histoires en brousse. Et pour nous habituer, papa nous donnait aussi de la charge. Pour transporter, lui prenait la grande charge. Oui. Mais quand on marchait, il nous regardait, il avait pitié. Il jetait d'abord sa charge, il prenait ce que nous on avait. Amen. C'est vrai. Il dit, je vais d'abord t'aider. Il va avec vous, il va avec vous. Il vous laisse là-bas C'est vrai. avec sa charge. Il rentre encore pour aller chercher ce qu'il a laissé. Amen. Il peut faire ce mouvement-là jusqu'à la maison. Qu'est-ce qui lui faisait faire cela? La compassion. Oui. Parce qu'il sait qu'il a été aussi enfant. Il comprend que cette charge-là, tu n'exagères pas. Tu n'as pas beaucoup de force. C'est pourquoi il t'aide souvent. Il t'entraîne, mais il t'aide. Amen. Même quand vous arrivez à la maison, il commence à vanter à tes frères qui étaient restés. Celui-là, c'est un garçon fort. Regarde la charge qu'il a pris. Regarde. Oh, mais papa, n'est-ce pas toi qui m'aidais, puis je t'aidais, mais toi-même aussi, tu faisais un effort. Oui. Amen. Quand la tentation vient, nous ne devons pas fuir l'église. Nous ne devons pas abandonner la parole de Dieu. Nous ne devons pas fuir les frères. Amen. Nous devons nous cramponner à Jésus. Amen. Lui va nous secourir. Amen. Il a promis. Il a de la compassion. Amen. Parce que lui aussi, il est passé par là où vous êtes passé. Oui. Il sent ce que vous sentez là. Oui. Parce qu'il était Dieu. Amen. Il comprend que toi tu es faible. Oui. C'est pourquoi quand il crie, tu murmures le nom de Jésus. Oui. Il vient à ton secours. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que maintenant vous allez fuir l'église? Non. Quand c'est très fort, Non. vous allez fuir l'église? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez murmurer le nom de Jésus. Soyez bénis de Jésus-Christ. Que Jésus vous donne la force. De surmonter les tentations. Recevez la force de surmonter. Recevez la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. L'État est jaloux, disons la dernière épreuve. Prêche. Non, je pense que c'est la dernière épreuve. Je refuse de continuer de prêcher. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein à la chair, il y a également participé nous-mêmes. Oui. Amen.
Afin que par la mort, Amen. il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Et qu'il délivrait tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient dans leur vie, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, Oui. ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, Amen. mais c'est à la possibilité d'Abraham. Alléluia. En conséquence, il a été rendu semblable en toutes choses Oui. à ses frères, Oui. afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Oui. Car, ayant été tenté lui-même Oui. dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est juste. Lisons ensemble. Car ayant été tenté lui-même, Dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand la tentation vient, vous n'avez pas besoin de tomber. Parce que vous avez un secours. Si vous tombez, vous avez voulu tomber. Oui, c'est vrai. C'est juste. Alléluia. Amen. Nous avons un secours. Pourquoi tomber là-bas? Le secours est là. Les choses vont s'empirer de plus en plus. C'est clair. Surtout aujourd'hui, actuellement, alors que nous nous approchons du retour du Seigneur. Les capuchons a sauté. Oui. Beaucoup de démons sont sortis de la mer. Il y a maintenant beaucoup de démons sur la terre qui font n'importe quoi. Surtout pour rendre la marche des enfants de Dieu difficile. Oui. Amen. Si vous vous laissez faire, vous manquerez votre couronne. À la fin de la bataille, Nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés. à la fin de la Bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés. Le couplet suivant. Suis-je bien un soldat de Christ? Numéro 115. C'est vrai. C'est ce que nous sommes, des soldats de Christ. « 115. À la fin de la bataille, nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés. À la fin de la
ensemble.